Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan pour la première semaine du mois de septembre et puis on va faire aussi le remplissage de la deuxième semaine. Rappelez-vous, moi j'ai commencé la première semaine, donc le 5 septembre, j'ai rempli toutes mes enveloppes pour le 5 septembre. Et le premier, donc qui était un jeudi, j'ai fini jeudi, vendredi, samedi avec les fonds de placard, j'ai fini avec tout ce qui me restait du coup du mois d'août. Donc véritablement, moi, ma semaine, ou plutôt mon mois de septembre, il a commencé le 5 septembre. Donc je pars là pour 4 semaines. La première, elle vient de s'entamer. Il nous reste du coup 3 semaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite prendre juste 2 minutes pour remercier chaque personne qui s'est nouvellement abonnée à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos likes. Et j'espère que vous retrouverez quelques astuces et conseils ici dans la chaîne qui vous permettront de mieux gérer votre budget. J'ai eu pas mal de commentaires, donc je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Et j'ai eu des commentaires en particulier pour ce nouveau pot donc, que j'ai appelé Résistance. Et comme je vous ai raconté ma petite histoire dans le magasin par rapport au saumon, j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à ça. Et en fait, j'ai compris qu'on est nombreux à ne pas faire la comparaison entre ce que nous recevons en termes de salaire et ce que nous dépensons. Euh, Souvent, on réfléchit salaire par rapport à la globalité, à savoir les 1003, les 1004, enfin je parle du SMIC, les 1002 qu'on touche. Je parle même pas des personnes qui sont en dessous du SMIC. Et du coup, on voit ça dans la globalité. Donc, quand on fait nos achats, quand on fait nos dépenses, on voit pas du tout ça en termes de salaire horaire. Sauf que quand même, on passe en moyenne 7 heures dans nos lieux de travail respectifs. Et les 7 heures, ils sont comptés en fait. C'est comme ça qu'on est payé après à la fin du mois. Donc on passe quand même une heure à faire des tâches qui sont pas du tout faciles pour ensuite, vraiment le salaire c'est quoi aujourd'hui? Le SMIC, le brut, il est à 11,07 € et le net, on est à moins de 9 euros. Pour certains, c'est 8,60 €, pour d'autres, 8,77 €. Enfin, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, en fait, quand on veut faire une dépense, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'analyser ça par rapport à ce qu'on touche en termes d'heures. Et c'est vrai que si on faisait cet exercice, on va rapidement se calmer sur nos dépenses parce que tout simplement, à partir du moment où tu veux dépenser plus de 10 euros, tu es déjà en train de dépenser pour plus que ce que tu gagnes à l'heure, en fait. C'est très simple. Tu dépenses 10 euros, on est déjà beaucoup plus à ce qu'on gagne au SMIC. C'est en net. Hein. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. Et c'est vrai que si on y réfléchit, la logique voudrait qu'on fasse et qu'on dépense plutôt en termes de ce que l'on gagne. Donc moi, le petit pot résistance, il va m'accompagner pour longtemps. Et j'espère que pour certains d'entre vous, ou dans votre entourage, même si vous leur conseillez de faire ça, j'espère que vous allez jouer le jeu et vous verrez que ça va vous calmer pour vos dépenses. Un petit message en particulier pour les personnes qui font souvent des achats compulsifs. Faites-vous un petit pot comme ça et réfléchissez à ce que vous pouvez mettre dedans. Pour finir, pour cette année, enfin pour cette histoire de pot, cette semaine, j'ai eu donc moi deux réussites. À la fois, donc moi l'histoire du saumon, ça c'est de l'alimentation, donc j'ai pu faire cette économie sur l'alimentation. Je n'ai pas pris les 10 euros dans l'enveloppe alimentation parce que je n'ai pas pu le faire, je ne pouvais pas me permettre. J'ai retiré ça de la banque. Mais par contre, là, pour le coup, j'ai résisté à une nouvelle chose. C'était donc hier, à savoir le samedi, le 10, le 19, et du coup, c'est 22 euros. 22 euros, et c'était un salon annuel. Donc du coup, moi ça, il faudra que je le prenne dans l'enveloppe. Quand l'occasion s'apprêtera, je vais le prendre dans l'enveloppe, pardon, loisir, parce que c'était un loisir de la semaine. Vous me direz, bon, bah c'est extrême, tu vas bientôt te priver de tout et n'importe quoi. Non, en fait,
Il faut savoir aussi de quoi on se prive. Ce salon, certes, j'avais envie d'y aller, donc je m'étais mis d'accord avec des amis pour s'y rendre. Sauf que, en fait, je me suis rappelé que l'année dernière, à la même période de l'année, je suis allée et j'en avais eu au lieu de payer à l'époque, enfin, l'année dernière c'était 15 euros et quelques, et cette année, du coup, ils ont augmenté et c'est devenu 22 euros. L'année dernière, j'avais dépensé, j'étais partie, en fait, j'avais dépensé 15 euros pour rentrer dans le salon, mais je suis sortie du salon avec moins 110 euros, plus du coup les 15 euros que j'avais payés. Parce que dans le salon, il y a beaucoup de stands, et du coup, c'était enfin, c'était trop difficile de résister à la tentation. Dans les stands, vous avez les vendeurs qui vont tout faire pour vous vendre leurs produits et j'arrivais pas, enfin, c'était pas possible de résister. En tout cas, quand on rentre dedans, c'est très difficile de résister. Il faut anticiper. Avant de rentrer, il faut se dire, bon, ben, moi, j'ai pas l'argent parce qu'en moyenne, vous allez dépenser minimum 30 euros. Et c'est vrai que je n'ai pas prévu les 30 euros de plus dans mon budget pour les dépenser là-bas. Vous voyez? Donc là, c'est quand même une dépense qui n'est pas réfléchie et c'est plus facile en fait du coup de se dire bon écoute, comme c'est pas prévu dans ton budget, n'y va pas. C'est pas grave, tu y vas pas, tu vas pas en mourir, tu iras l'année prochaine. Donc là, c'est vrai que l'année prochaine, pourquoi pas, j'aurai cet argent-là pour le salon, même dans ce pot résistance. En fait, c'est un exemple que je vous dis, hein. Il ne s'agit pas de se priver de tout et n'importe quoi, il s'agit juste de réfléchir, est-ce que la dépense est prévue dans le budget ou pas? Moi, en soi, je l'avais dans le budget loisir parce qu'il est à 50 euros, d'accord. Mais je sais que si je vais dans le salon, ça va être difficile de sortir avec avec peu d'achats. Je me connais, ça va être très très difficile. Et même si moi j'ai pas d'argent, je vais être là à demander à mes amis de m'avancer et après à leur rendre. C'est même pas une question de laisser la carte bleue à la maison, c'est une question que je sais que mes amis auront de l'argent, je vais leur demander qu'ils m'avancent parce que je suis quelqu'un qui rembourse ses amis. Enfin, j'ai pas de problème à ce qu'on me prête l'argent quand je sors. C'est vraiment une question de maîtrise de soi. Avant même d'être dans cette situation, je me décide ou je me limite, je me permets de m'imposer une certaine discipline, mais me dire non, bah, j'y vais pas, je reste chez moi tranquillement, je fais autre chose, hein, tout simplement, je fais autre chose et ça ne va pas me tuer. Mais quand je dis ça, je ne dis pas non plus de se limiter ou de se priver de tout plaisir. Absolument pas, ce n'est pas mes propos. Et c'est je suis encore loin d'arriver à ce stade. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, peut-être un jour je vais arriver, je vous dis, bon bah on se prive de tout plaisir. Je rigole. Mais c'est juste en fait de faire le parallèle entre les dépenses qu'on fait et la raison en fait qui voudrait dire que voilà, il n'y a pas besoin de faire ces dépenses. Ton budget, en tout cas, ne s'apprête pas à ce que tu fasses ces dépenses-là. Vous voyez? Donc du coup, là, moi, c'était le tarif pour rentrer, c'était 22 euros. Je peux me permettre de mettre les 22 euros parce que j'ai résisté, parce que j'ai eu une certaine discipline et parce que j'ai gagné quand même. C'est une victoire vis-à-vis de moi. Donc, je peux me permettre de prendre cet argent et de le mettre là-dedans. Et cet argent, c'est dans l'enveloppe loisir que je peux me le prendre. Alors, par contre, c'était 22 euros. Et moi, loisir, j'ai un budget de 50 euros plus les 15 euros de la culture. Là, je n'ai pas la monnaie. Il va falloir que je me fasse la monnaie. Je suis en train de réfléchir à prendre la monnaie ici, sur les imprévus, ou pas. Je pense que je vais faire ça. Ça sera plus simple. Voilà, on va faire ça. Je vais prendre... Alors, je vais mettre 50 euros et on va prendre... Donc, voilà. Ça va me permettre du coup de mettre les 22 euros ici dans mon pot de résistant. Voilà. Mais est-ce que j'ai pas 10 euros? Non. Je vais pas prendre les... Alors, du coup, je vais mettre
20 €. Je vais remettre 30 € ici. Donc c'est ce qui me reste pour les loisirs de la semaine. Il faudra que j'enlève par la suite 2 €. Et ici, on va mettre d'ores et déjà 20 €. Donc ici, il faut que je rajoute 2 €. Puisque le tarif, c'est 22 €. Donc ici, non obligatoire. Ok. Et il faut que je rajoute ici moins 2 €. Voilà. Donc, c'est ma petite victoire de la semaine. N'hésitez pas à vous faire ce pot et n'hésitez pas à me raconter de vos expériences, du coup. Vos petites expériences, si vous avez résisté comme ça sur un achat que vous étiez à 2 doigts de faire. N'hésitez pas à me raconter tout ça. Dans les commentaires, je serai très ravie de vous lire et je pense que d'autres personnes seront également ravies de vous lire. Et ça va aussi, ça va les aider un peu sur leurs propres dépenses. Voilà, je ferme cette parenthèse et du coup, on va remplir les enveloppes et on va faire le point sur ce qui nous reste sur les enveloppes. Donc, rappelez-vous, le budget alimentation, on est sur 30... Bon, j'avais mis 150 € en début du mois. Là, il me reste... donc, la première semaine, j'avais... donc, j'ai enlevé pour la première semaine... j'ai enlevé 110 €. D'accord, donc c'est pour septembre, j'ai mis 150. J'ai enlevé pour la première semaine, j'ai 110 €, pardon. Non, c'est 37,50 que j'ai enlevé. J'ai pas tout dépensé. Alors, attendez, juste, je prends mon ticket. Alors, en alimentation, cette semaine, j'ai eu pour 32,48 €. Donc, imaginez, hein, si j'avais pris du saumon en plus à 13 €, j'aurais été à presque 50 €, ce qui n'était pas du tout prévu pour mon budget. Donc, voilà, j'en ai eu pour 32,48 €. Là, il me reste 5,02 €. Donc, les 5,02 € qui sont là, c'est ce qui me reste de mon budget alimentation. Les 5,02 €, on va pouvoir les mettre dans le pot pour les imprévus. Voilà. Et du coup, je vais prendre 37,50 € pour la deuxième semaine. Sauf qu'il me reste... J'ai pas la monnaie. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que... est-ce que je prends ça? Non, je vais prendre ça. Comme ça. Donc je vais prendre 40 € et je sais qu'il faut que je rende la monnaie sur les 37,50 ensuite dans cette enveloppe-là. Voilà. Donc ici, semaine... On va mettre 1, 9, 22. J'aurais dû mettre semaine 1 ici au lieu de mettre 1, 9, 22. 1. On en a eu pour, j'ai dit 32, 48. Et du coup, il me reste ici 5, 0,2. Pour la première semaine. Ok, parfait. Je trouve que c'est pas mal, 32,48 € pour un budget d'une personne, ce n'est pas mal du tout. Je pense que c'est une très très bonne chose. Ça va, j'ai bien géré, j'ai bien mangé, ce n'est pas mal du tout. Maintenant, c'est à chacun comment dirais-je, c'est à chacun d'adapter en fait le budget selon ce qu'il mange ou pas. Comme je vous dis, moi je mange pas beaucoup de viande, donc ça va, ça permet en fait de réduire du coup mon budget, mais sinon le reste je mange très bien, légumes, fruits, il n'y a pas de problème. Pour la santé, j'ai eu mon rendez-vous chez le dentiste, donc j'ai pu lui donner ces 120 €. Donc là, vous voyez, j'ai plus rien dans cette enveloppe-là.
Ensuite, pour le sport, alors j'ai eu 2 séances de sport. J'avais mis 100 € et du coup, semaine 1, et c'est pas grave. Là, j'ai eu 2 séances, donc on va enlever 20. Et la balance, elle est à 80 €. Alors, 10, 20, 30, 50. Du coup, ensuite... Alors, loisirs. J'avais mis 50 € alors, attendez, j'avais mis 50 €. C'était pour les loisirs, tout ce qui est sorti, etc. Et je distingue du coup les 15 € pour la culture. Donc là, on va noter pour les loisirs, on va noter semaine 1, 22 €. Donc si je fais 22, 30, donc 28, il me semble. Je vais vérifier ça avec la calculatrice, c'est ça. Donc il me reste 28 €. Donc on est d'accord, hein, 22 €, elles sont parties théoriquement. Hein, je les ai toujours moi dans ma poche, mais on va estimer que c'est parti. Alors ensuite, bon, Noël, les cadeaux, ça bouge pas. Hygiène, j'avais mis 20 €, rappelez-vous, mais j'ai cassé le seau de la serpillière et du coup j'ai dû en racheter. D'ailleurs, ça m'a énervé. J'en ai eu pour 9 € et quelques. Il faut que je ramène du coup la monnaie, je pense qu'elle est encore dans mon sac. Je vais juste chercher ça. Voilà. J'en ai eu pour 9,90 € un seau. J'étais dégoûtée de le casser. C'est pas cool. Mais bon, c'est pas bien grave. Par exemple, ça, c'est pas un achat que je vais me dire je vais faire des économies dessus parce que j'en ai besoin. Il faut juste en fait savoir quelles sont ses priorités, c'est tout. Alors du coup, ici, on va mettre semaine 1, 9,90 €. Et du coup, il nous reste 10. Voilà. Alors, ensuite, voyage. Ça bouge pas, c'est toujours pareil. Beauté, je n'ai rien fait, donc j'avais mis 20 €, ça reste toujours 20 €. Vêtements, idem. De toute façon, vêtements, comme je vous ai dit, je vais pas y toucher. Soit je vais laisser tout se cumuler jusqu'au mois de novembre. Peut-être novembre, c'est beaucoup pour m'acheter des bottes. 40 € du coup j'aurai pour le mois d'octobre. Il faudra peut-être que j'y rajoute quelque chose. Mais il me faut des bottes, il faut que je prenne un petit pull pour l'hiver. En tout cas, il me faut des affaires, donc je rajouterai. Si besoin, je pourrais enlever sur une autre catégorie pour mettre là-dedans, mais en tout cas, pour l'instant, j'y touche pas. Voilà. Et du coup, il nous reste que l'épargne. L'épargne, j'y reviendrai mercredi. Je vous ferai une vidéo distincte. Tout ce qui est épargne et défis, je vous en parle dans une autre vidéo le mercredi. Donc ici, on va juste rajouter les 5,02 €. 5 €, je les enlève à la fin du mois pour les mettre dans mon défi 5 €. C'est pour ça que vous voyez retrait ici. Donc là, 9, 22, S1. Je vais mettre dépôt 5,02. Et du coup, sur la calculatrice, on avait 59,66 plus 5,02. Ça nous fait 64,68. Voilà.
Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez eu des anecdotes, si vous avez résisté par rapport à un achat que vous étiez sur le point de faire, sur une dépense que vous étiez sur le point de faire, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de lire ça. Et ça serait vraiment cool de jouer le jeu et puis que chacun nous partage un peu ses économies par rapport à tout ce qu'il aurait pu acheter de manière compulsive ou pas, d'ailleurs. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut tous jouer le jeu. Je suis consciente que c'est plus difficile, ce sera plus difficile du coup pour un papa ou pour une maman face aux enfants. Mais pour les personnes qui n'ont pas, les enfants surtout en bas âge, n'hésitez pas à jouer le jeu, à vraiment vous limiter, à résister, à vous dire voilà, je n'ai pas besoin de ça, je n'achète pas, il n'y a pas de souci, je passe outre, je ne vais pas mourir sans. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu et à nous faire le retour dans les commentaires. Parce que voilà, moi j'estime que à partir du moment où l'achat n'est pas essentiel pour toi pour le coup, dans le moment instantané, il n'y a pas besoin de le faire. Et puis mettez toujours ça dans un petit coin de votre tête. Si quelque chose est plus cher que ce que vous gagnez ou vous n'avez pas les moyens, et juste l'honnêteté en fait de vous le dire, de l'accepter. Et juste l'honnêteté de l'accepter, la sincérité de se dire voilà, j'ai pas les moyens, je ne fais pas ces dépenses, je passe mon chemin. Vous voyez, d'ailleurs, je parle vraiment que sur les petites dépenses. Je vous parle même pas des personnes dans mon entourage ou même je sais que dans votre entourage également, vous en connaissez beaucoup qui sont au SMIC et vous les voyez avec des téléphones à 1003, 1004. Enfin, mais qu'est-ce qui est là? Enfin, d'accord, ils ont payé ça en 4 fois, mais où est la logique? Tu gagnes ça en un mois, tu gagnes même pas les 1004 et tu dépenses ça sur un téléphone qui à la fin aura la même finalité ou servira de la même façon que ton téléphone. Enfin, c'est pas du tout logique. Maintenant, si tu travailles avec, ok, il n'y a pas de souci, ça devient vite logique. Mais enfin bref, les téléphones chers, c'est une autre histoire. On pourra y revenir plus tard. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like, à me faire vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager surtout la vidéo avec vos proches et avec votre entourage si vous ressentez le besoin de leur dire qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs dépenses. Vous pouvez envoyer cette vidéo histoire d'être doux dans la façon de dire faites attention. N'hésitez pas à me faire donc vos retours sur votre gestion budgétaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Donc je vous dis à très bientôt dans une vidéo du coup mercredi ou jeudi. Bonne semaine à tous.